Aujourd'hui, on va pas pêcher la truite lacustre, ni l'omble chevalier, mais bien le Coregonus lavaritus, aussi appelé lavaret, corégon ou ferra, suivant les lacs. Et donc c'est une pêche que j'ai jamais pratiquée. Et c'est aussi l'occasion du coup de découvrir cette pêche, accompagné de deux amis, Christophe et Patrick, qui la connaissent particulièrement bien. Alors on s'est retrouvés un matin très tôt, sur le bord du port, avec Christophe, Patrick et moi-même, pour aller pêcher le lavaret. Donc c'est une pêche qui se pratique en bateau, donc ça reste une pêche de salmonidés, c'est un salmonidé un peu particulier. Donc c'est une pêche qui se pratique en bateau. Et on s'est retrouvés donc très tôt le matin pour pouvoir mettre le bateau à l'eau et partir directement sur le spot afin d'avoir les premiers bancs de poissons tôt le matin. Cet épisode de Mission Salmonidés, c'était tout un challenge pour moi par rapport à la capture d'une nouvelle espèce de poisson qui était le lavaret du coup. Et je sais que ça allait pas être facile parce qu'on m'avait dit que les poissons étaient très tatillons en ce moment et surtout c'est une pêche que je pratique pas du tout et qui est vraiment très différente de la pêche qu'on connaît d'habitude. On va lever la tête et là tu commences à pêcher. Ok. Donc là vas-y, t'en as un qui a levé la tête, attention, t'es suivi. Tu montes haut ou pas? Monte. Pas régulier du tout par contre. Pas du tout. Il y en a un par contre qui t'a quand même attaqué là, tu vois. Ouais. Donc redescends. Christophe m'a expliqué un petit peu cette pêche si particulière avec des animations si particulières et très lentes. On va doucement. Encore. Arrête-toi pas, en fait tu t'es arrêté. C'est une pêche assez singulière parce qu'en fait ça consiste à regarder surtout sur le sondeur, à trouver les bancs de poissons, à descendre directement notre gambe dessus. Donc une gambe c'est un train de nymphes composé donc, de nymphes en chironomes, de plusieurs chironomes. Et en fin de compte d'avoir une animation très lente et de remonter tout doucement, comme des chironomes qui remonteraient à la surface avec des bulles, en fait pour faire suivre les poissons et donc on les voit sur le sondeur et ils prennent. Imaginez la joie que c'est pour un pêcheur de salmonidés de pouvoir enfin toucher une nouvelle espèce qui habite pourtant pas très loin de chez moi mais que j'ai jamais eu l'occasion de pêcher tellement la pêche est si particulière. Du coup pourquoi on pêche avec des petites cannes comme ça et des écarteurs, c'est quoi le principe Alors pourquoi des petites cannes? Parce que il faut être très précis dans sa montée de main en fait, il faut être très régulier, c'est ça ce qui fait la particularité du lavaret. Donc en fait si t'es pas régulier, ben, t'as des refus sans arrêt. Donc il faut vraiment des toutes petites cannes pour être très précis. Plus tu allonges la canne, en fait, plus tu as un bras de levier important, mais aussi plus tu risques de trembler et d'être pas régulier sur ta montée de main. Ouais. Et du coup après l'écarteur c'est... Alors l'écarteur, en fait si tu veux, pour arriver à pêcher une couche d'eau assez importante, et ben, du coup tu as besoin d'avoir des lignes qui sont assez longues, donc des gambes qui font entre 2,50 m et jusqu'à 10 mètres, parce qu'on a le droit à 18 hameçons, donc tu peux avoir des gambes qui font 10 mètres de long, et forcément avec une toute petite canne, et ben, tu peux pas sortir les poissons, hein. Il faut arriver à écarter la ligne pour arriver à amener le poisson à toi, quoi. Ok, et puis pourquoi du coup on a des animations si lentes et tout, pourquoi c'est si lent? Alors en fait, nous on a un train de nymphes qui imite, c'est des imitations de chironomes, hein, qui remontent du fond. Et du coup il faut imiter ces chironomes et remonter à la même vitesse qu'eux. Donc d'un jour à l'autre la vitesse peut être différente, hein. Donc on sait que par contre l'hiver c'est vrai que ou en début de saison la pêche est
très lente, il faut aller très doucement. Plus on avance dans la saison, plus il faut aller vite. Mais parfois, même en plein été, il faut aller doucement. Les courants ont une importance aussi sur le lac, hein, parce que en fait, la vitesse fait que du coup, ces chironomes peuvent monter plus ou moins vite, quoi. Ok, et puis est-ce qu'il y a un gros engouement par rapport à la pêche du Lavaret sur les lacs alpins Ouais, l'engouement il est super important et aujourd'hui d'autant plus avec l'arrivée des sondeurs, hein, depuis que les sondeurs sont super précis, on a aussi beaucoup de jeunes qui se mettent à la pêche du Lavaret parce que ça donne un autre intérêt, hein. Sans sondeur, c'est une pêche qui peut être très peu passionnante. En revanche, avec un sondeur, on pêche les poissons à vue, c'est une pêche en verticale. Et ça donne un réel intérêt, ouais, à cette pêche. Ouais. Tu trouves que c'est de la triche ou pas de pêcher avec un sondeur? T'en penses quoi, toi? Non, absolument pas, parce que si les poissons sont pas mordeurs, si on n'a pas la bonne montée de main, si on n'a pas la bonne couleur de nymphe, on passe complètement à côté de la pêche et on prend pas plus les poissons, hein. Donc ouais. il faut aussi trouver la pêche. Et toi, ça fait combien de temps que tu pêches le Lavaret et tout? Tu t'y es mis comment? Ouais, moi, ça fait une bonne quinzaine d'années que je le pêche de manière régulière. Et du coup, oui, alors aussi avec l'arrivée des moteurs électriques, hein, auparavant il fallait descendre une angle, poser un poids, ça faisait la plupart du temps fuir les poissons. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il faut arriver à faire des petits sauts de puce, là, à bouger de poste en poste pour arriver à les localiser, à prendre les poissons mordeurs, à chercher les courants dans lesquels ils sont. Donc voilà. Ok, et du coup ça vit en banc, ça se passe comment? Tu sais un peu comment ça bouge beaucoup? Alors oui, ça vit en banc, souvent en banc de même taille. Donc quelquefois il y a des plus gros sujets à l'intérieur des bancs, mais souvent ils vivent en banc de même taille. Ouais. Alors les populations sont importantes, hein. On essaie de trouver justement avec le sondeur, avant de se poser, des passages, on appelle ça des passages, hein, des passages de poissons importants. Ouais. Ouais, il y a des centaines, il peut y avoir des centaines d'individus ensemble. Ouais. Et niveau matos, vu que c'est une pêche un peu particulière, tu arrives quand même à trouver ce que tu veux ou c'est beaucoup de recherche perso et des trucs que tu fais toi-même? Ouais, nous on a énormément travaillé là-dessus, hein, parce que effectivement le marché c'est une petite niche, hein, finalement. Il y en a ces poissons, il y en a dans les lacs alpins et quelques autres lacs en Europe, notamment en Allemagne, Suisse et Italie. Mais effectivement, les constructeurs ne développent pas non plus beaucoup de matériel autour de cette pêche, si ce n'est quelques canins, tout simplement parce qu'on touche un peu de monde finalement à l'échelle européenne ou mondiale, quoi. Après avoir fait ce premier poisson et en avoir loupé quelques-uns par la suite à cause des touches vraiment très très fines, et donc c'est une pêche où il faut rester très très concentré, donc l'habitude vient avec le temps forcément. Heureusement qu'il y avait Christophe et Patrick pour me montrer l'exemple et pour toucher quelques poissons à leur tour. Après avoir touché quelques poissons et en avoir loupé quelques-uns aussi, on a décidé de changer de spot parce que c'est vrai que ça mordait moins, on prenait moins de touches. Donc en changeant de spot, on a essayé de chercher 2-3 endroits où on voyait des beaux bancs de poissons. On en voyait souvent des petits qui bougeaient pas mal, mais on cherchait un vrai gros banc de poissons dans lequel on pourrait pêcher un peu plus longtemps. Arrivé sur ce nouveau spot, on a réussi ensuite à reconcrétiser quelques touches, malgré tout, mais quelques-unes qui permettaient de nous redonner un petit peu confiance pour la suite des événements. Poisson. Ouais. Hop. Oh, j'ai cru que j'avais décroché. Attends. Hop.
Merci. Tu vois? Ouais. Non, non, je l'ai. Tu vois? Ouais, je l'ai. Je galère. Je vois beaucoup d'étendre en fait. Ouais, je galère un peu. Ah ouais. C'est possible. Hop. T'as trop mouliné en fait. Ouais. Je crois que je t'ai fait un de ces nœuds. Décrochage. C'est bon? Malheureusement, quelques heures après le repas, c'était déjà l'heure de rentrer. Et c'est assez dommage parce que c'est le moment où les touches commençaient vraiment à se concrétiser, où on commençait à faire vraiment du poisson régulièrement, où les poissons devenaient actifs. Mais ça nous aura suffi d'une dizaine de poissons pour pouvoir passer une super journée et apprendre à découvrir de nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant et aussi une nouvelle pêche vraiment particulière et autant intéressante. Pour finir, du coup, on voudrait remercier encore une fois Christophe et Patrick de Alpe Pêche de nous avoir emmenés et fait découvrir autant à nous qu'à vous, on l'espère, cette pêche si particulière qu'est la pêche du Corrigan ou du Lavaret. Et j'espère aussi que ça vous aura fait plaisir de voir des salmonidés qui sortent un petit peu du lot. Et maintenant, on se retrouve pour le prochain épisode de Mission Salmonidés. À bientôt!